Bonjour à tous. Alors moi je suis très enthousiaste en fait pour partager mes passions et une en particulier c'est prendre des choses qui sont complexes ou qui paraissent complexes pour beaucoup, les décortiquer et les simplifier, si possible avec humour. J'ai eu la chance de participer avec ma société du mécénat de compétences où j'ai eu l'occasion d'aller, donc on peut aller dans des associations et en particulier je suis allé dans l'école de ma fille pour enseigner l'électronique, les bases de l'informatique et aussi un petit peu d'Arduino. Donc ça c'est quelque chose de sympa et à un moment donné j'ai quand même demandé à ma fille mais qu'est-ce que pour toi un ordinateur? C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que tu comprends par là? Elle dit clavier, un écran, les réseaux sociaux, YouTube. Je dis ok, d'accord. Bon, il y a un petit peu de travail et je me suis dit je vais prendre ce challenge. Comment je pourrais ouvrir le capot et lui dire voilà, lui expliquer simplement comment ça marche à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un scientifique, Richard Feynman, qui était très connu pour sa pédagogie, qui disait ceci, il disait ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Et en fait, c'est un concept que j'ai aussi. Alors, j'ai essayé, par exemple, de construire une maison pour savoir ce que ça fait. Alors, ça fait 10 ans, j'ai toujours pas fini, d'ailleurs, je vais m'y remettre. Mais dans le logiciel, on a cette chance qu'en fait, créer, c'est assez rapide. On peut faire ça en une nuit blanche. Hein, oui, ok. Et on arrive à créer quelque chose de nos mains, et c'est super. Et je me suis dit, en fait, en 2014, j'étais venu au Brightscamp faire un live coding de Angular from scratch, où j'étais parti d'une page blanche et on recréait Angular comme ça, et je vous avais fait coder aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir au Brightscamp et faire un processeur from scratch, un ordi from scratch. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, d'une certaine façon, une des grosses difficultés, des premières que j'ai eues, que ce soit avec ma femme ou avec mes enfants, c'est le 0 et les 1. C'est quoi ces histoires de 0 et des 1? Et la meilleure façon que j'ai pu trouver avec humour, c'était ce fameux jour-nuit de Jacouille la fripouille, éteint, allumé. Voilà, vraiment, on coupe le courant. Un interrupteur, c'est éteint, il n'y a pas de courant, on allume, il y a du courant, ça passe. Alors pour nous, là, ça va être 0, ça va être pas de courant, 0 volts, et du courant allumé jour, ça va être 5 volts, parce que voilà, je vais me brancher sur de l'USB, et on va alimenter notre petit ordi avec du 5 volts. Donc 0 volts, 5 volts, du courant, pas de courant. Je sais que ça revient à la mode, les ordinateurs analogiques, parce que les premiers étaient analogiques, où là, c'est pas, oui, il y a plus il peut y avoir 1 volt, 1,2, 1,3, évidemment, et c'est super, et ça revient, il y a des processeurs qui sont faits pour ça, tout ce qui est machine learning, tout, c'est génial, ça dépote. Par contre, là, on n'attend pas des valeurs exactes. Là, c'est à peu près, c'est pas grave, ça marche. Et ça peut être très bien pour certaines choses. Là, non, nous, on va faire des additions, il va falloir que ce soit juste. Donc, on va rester sur un ordi du binaire 0,1. Ok? Donc, 0 volts, 5 volts. Et après, je me suis dit aussi, mais comment? Parce qu'à un moment, il va falloir quand même expliquer le transistor. Le transistor, c'est complètement malade. Ça, Et en plus, on attend des aberrations. Même moi, quand j'étais là, je me suis dit, je suis surmis, parce que je suis informaticien, je suis pas électronicien. Là-bas, je me suis dit, tiens, le transistor, je vais m'y remettre. Alors, ça amplifie du courant. Ça amplifie du courant. Et en fait, plus j'ai creusé, mais en fait, mais n'importe quoi, ça amplifie pas du tout le courant, ça amplifie rien du tout. C'est juste que j'ai pris l'image de Ralph, là, avec le dessin animé. Oui, j'ai 3 filles. Et en fait, elles adorent ce dessin animé. Et en fait, je me suis dit, mais t'as la petite princesse qui ouvre la porte et elle laisse passer Ralph. Mais Ralph, il est déjà là. Oui, il est là. Il a une certaine puissance. Là, ça va être du 5 volts. Il est là. Elle ouvre la porte, elle le laisse passer. C'est pas le même courant qui est amplifié. C'est un autre qui est là, qui est déjà là, en fait, qui attend. Et donc, je suis parti là-dessus et j'ai essayé de le faire en couche aussi pour expliquer. J'ai essayé différentes méthodes. Donc là, vous avez là un détail d'une des méthodes pour essayer d'expliquer jusqu'au vrai truc où là, on dévoile vraiment le vrai circuit. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est si je reviens à ce que m'a dit ma fille, clavier-écran, c'est cool. Clavier-écran, avec du courant, 0,1, ok, top, une entrée, des sorties. Comment moi je vais faire? Parce que le truc qui est compliqué, c'est le processeur, c'est à l'intérieur. Comment est-ce que ça marche? C'est même possible de simplifier ce truc-là ou non? En entrée, c'est du 0 et 1. Donc, on va mettre des switches. On va mettre des contacteurs switch. Hein, ok, donc c'est certains des fois ça s'appelle des pianos. Là, c'est pas piano, c'est vraiment je vais switcher 0, 1. Ok, on va en mettre ça. Ça va être nos entrées. Nos sorties, il faut des diodes. Il en faut partout. Hein, c'est le console log de l'électronicien. C'est génial. Vite plus que ça clignote, c'est top. Et puis un petit clin d'œil au Brightscamp. Hein, back to the Brightscamp. Il nous faut aussi des petits afficheurs. Au moins un petit afficheur. J'en ai fait un avec un petit décodeur pour avoir au moins un chiffre de 0 à 9, histoire d'avoir un petit chiffre décimal qui s'affiche quand même, que notre résultat soit en décimal. Ok, top.
on va repartir sur le transistor, parce qu'on ne peut pas y échapper, le transistor c'est la base, on ne peut pas aller plus simple, ou alors ça va être très difficile. Pour moi, c'est l'équivalent du petit plot Lego, là. Si on en met plusieurs, on les assemble, on va essayer de faire ça là maintenant, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des portes logiques pour faire des choses un petit peu plus complexes que juste laisser passer ou pas laisser passer. Ok, ça c'est déjà bien, mais on va faire des choses un petit peu plus complexes. Et si on les assemble, ça fait comme les briques Lego, on se retrouve avec une brique un peu plus grosse. Mais ça reste des transistors, et ça aussi, ça peut faire peur. Quand j'ai montré ça à ma famille, je dis, oh oui, c'est quoi cette petite araignée avec ses petites papates, ça fait peur, quoi. On ne sait pas ce que c'est que ce truc. Mais en fait, voilà, il y a des super vidéos YouTube, le gars il met ça dans l'acide, il l'ouvre, il regarde, et puis c'est super, on apprend, c'est vraiment très bien fait. Là, on va pas faire ça là maintenant, mais en fait, c'est des transistors, c'est juste qu'ils sont assemblés d'une certaine façon, et ça reste des transistors, un peu de résistance dedans, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut assembler, on a des circuits intégrés, ça s'appelle en français. Ensuite, pour faire un ordi, il va falloir pouvoir stocker, mémoriser, on va y revenir. Il va falloir additionner, compter, comparer, je ne l'ai pas fait là, mais normalement, il y a ça aussi, et puis évidemment, afficher. Et tout ça pour faire quelque chose de fun, quelque chose, on va pouvoir construire quelque chose d'un petit peu plus fun que juste avoir quelques briques comme ça. Ça demande un petit peu de travail, mais ça reste rigolo et on peut s'amuser. Alors attention, il y a aussi un exercice que j'ai vu, refaire l'Apple I, ou dans une valise, là, où il va falloir souder, ça existe. Alors ça, c'est... Il y a des gens qui disent, c'est très bien expliqué, c'est faire ça, on apprend à souder. Apprend à souder, moi aussi je l'ai fait avec mes enfants, je leur ai appris à souder très jeune, c'est cool, mais on apprend à souder, on n'apprend pas comment ça marche. Donc non, je ne vais pas faire ça. Il y avait aussi, mais non, moi je vais à la base de la base, je me dis, je vais faire en transistor, comme ça je fais le vrai truc, je suis à la base. Alors c'est possible, c'est juste que ma famille n'était pas d'accord que j'utilise toute la maison pour faire un ordi. Donc j'avais mon bureau, je me suis dit, j'ai à peu près la place de 2 feuilles A4, je vais rester dans ce contexte-là. Donc c'est possible, avec transistor, ce serait rigolo, ça va être très long et ça va prendre beaucoup de place. Non, l'exercice, par contre, c'est que ça donne ça. Non, mais je plaisante pas. La plupart des vidéos, c'est ça. Et tu te dis, mais ok, oui, ça marche. Et naturellement, si tu le fais, c'est ce que ça donne. Parce que des fils, t'as que ça, en fait. Tu vas balancer du courant un peu partout, tu vas faire transitionner, voilà. Alors, le souci, c'est que si tu fais pas un effort, ça donne ça. Donc c'est là qu'on réalise, mince, en fait, il y a un effort aussi de faire du beau, de faire de l'art. Et en fait, c'est un travail artistique et qui prend beaucoup de temps. Voici ce que ça donne quand c'est bien fait. Ça, c'est mon inspiration principale, Ben Eater. Impression, c'est mon héros, soit pédagogique. Quand tu regardes les commentaires, les gens ils disent, mais où t'étais, mec? J'ai appris en une vidéo de 15 minutes ce que j'ai jamais eu en 3 ans ou 5 ans d'ingénierie, mais comment tu fais? Et là, tu dis, ah, il est bon, le mec, je vais regarder ses vidéos. Et après, j'ai fait toute une nuit blanche pour regarder toutes ses vidéos. Tu comprends tout, tu dis, mais c'est génial. Je dis, ok, moi, je veux faire le mien aussi. Un petit peu différemment, parce que j'ai une autre approche, mais c'est pas mal. Il a fait ça en 2016. C'est l'équivalent d'à peu près 1500 transistors, et principalement pour ceux qui connaissent des 74 LS. Et moi, j'utilise des 74 HC, parce que c'est plus facile à trouver dans le commerce. On pourra en reparler aux questions à la fin. Alors, il y a un petit lien avec le Brightscamp quand même. Parce que quand j'ai re-regardé la vidéo Back to the Brightscamp, quand même, c'est génial. Je l'avais beaucoup aimé, c'était absolument super. Et je me suis dit, mais il y avait un truc quand même. Je me suis arrêté, j'ai fait arrêt sur image, mais on parle de processeur à un moment donné. Et si on regarde dans les scènes d'après, il y a le schéma d'un processeur. Je me dis, mais c'est super, ça me fait ma transition. Et c'est ce qu'on va faire là, on va repartir du schéma. Et alors, je ne sais pas si c'est celui-là qui était présenté, mais là, je prends le tout premier microprocesseur qui était le 4004, qui était d'ailleurs un ordinateur 4 bits. Celui-là, c'est un ordinateur 8 bits, donc à la limite, il y en a un petit peu plus, mais bon, il faisait beaucoup plus, le 4004. Et on voit tout en bas, là, il fait l'addition, la soustraction et autres. Nous, on va faire que l'addition pour l'instant, ok? Avec le chargement aussi, je vais en parler tout de suite. Et le schéma, c'est celui-là. Alors, il est un petit peu complexe, on ne va pas partir là-dessus, on va partir sur un schéma vraiment le plus simple possible, mais qui fonctionne et qui marche vraiment. On va vraiment coder, programmer sur cet ordinateur. Alors d'abord, on va parler de bits, parce que les bits, il y en a partout. Là, il y en a 8. Sur les bits, déjà, c'est quoi BIT? Parce que c'est pas traduit en français, donc on ne peut pas y échapper. Le mot bit, c'est binary digits. Okay, donc binary, binaire, 1, 2. Et digit, digit, c'est les doigts. Non, c'est pas ça? Ah non, ok. Oui, il faudra traduire en numérique, mais très souvent, on traduit les doigts, donc on va rester sur les doigts. Allez, restons sur les doigts. Alors, les doigts, on va compter sur les doigts. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on compte jusqu'à 10. 10, est-ce qu'on peut faire plus que 10? Ben non, c'est pas possible, on a que 10 doigts. Alors, tout dépend. Si on code la main gauche, on va dire que la main gauche, on va la coder. Un doigt, ça fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 avec la main droite. 5, très bien, on va dire qu'un doigt à gauche, ça fait 5. Donc on peut enlever la main droite. Là, on est à 5. Donc maintenant, on est à 6 avec la main droite. 6, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous aurez compris. Donc 2, ça fait 10 sur la main gauche. Donc on est à 25 si on met les 5 doigts. 25, 26, 27, 28, 29, 30. On est à 30. Et j'ai rien loupé. J'en ai zappé aucun. Donc en fait, on peut jusqu'à 30 avec 10 doigts. Tout simplement parce qu'on a codé. On a codé, on a acheté une nouvelle... la main gauche, on l'a codé, on dit que ça c'est 5, un doigt ça vaut 5.
Très bien. Les Romains, en fait, ils se sont dit, tiens, on va inventer un système. 1 pour 1, c'est pas mal. 2 pour 2, c'est cool. 3 pour 3. Et là, j'aimerais savoir, le mec a dû se dire, Romulus, tu vas jusqu'où là? Parce que à un moment donné, je sens le truc. Ouais, ok. On va dire qu'à 5, on fait un V. C'est cool le V. Ok. À 10, allez, on va mettre un X, etc. Vous l'aurez compris. Ça, pareil, on a codé. Alors, c'était pas forcément évident. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas le 0. Donc, on a eu les chiffres arabes où là, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on s'est dit, mince, est-ce qu'on continue comme ça ou on s'arrête? Eh ben non, on va s'arrêter là. Donc, il n'y en a que 10. On peut pas aller plus loin. Donc là, on est embêté, on est bloqué, on n'a rien d'autre. Eh ben, on va coder. On va se dire, on rajoute une nouvelle colonne. Hein. On rajoute une nouvelle colonne. Et la colonne, maintenant, c'est les dizaines. Donc là, on met 1. Et puis après, on repart 0, 1, etc. Vous aurez compris. Donc ça, c'est le système qu'on connaît. Mais il y en a plein des systèmes. Il y a des civilisations qui ont utilisé d'autres systèmes que le décimal. D'ailleurs, avec l'ordinateur, on va être embêté. On peut faire que allumer et éteindre. Ça fait 2. Hein, on va faire 0, 1. Et là, on est bloqué. Mais en fait, sur le même principe, il n'y a pas de souci. On va rajouter une colonne, exactement comme le système décimal. Donc une colonne, et cette fois-ci, 2, ça va être binaire. Donc le 1 de gauche, hein, là, maintenant, c'est pas 10. Hein, là, c'est 1, ça va faire 2. Ça, c'est 2, 3. Et bien là, pareil, on est embêté, on rajoute une colonne. Donc il y a beaucoup de colonnes, hein, c'est ça un peu le problème. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous avez compris, voilà. Alors nous, ce qui va nous intéresser, je vous propose de faire un 5 plus 3. On va coder ici, alors même pas en assembleur, hein, on va y venir, mais on va déjà coder en microcode. On va avec des signaux électriques 5 plus 3, donc on va avoir besoin du 3, 1, 1, le 5, 1, 0, 1, et le 8, 1, 0, 0, 0. Mais alors avant tout ça, à un moment donné, si je vous dis, vous vous rappelez dans Nemo, j'avais demandé à mes filles, dans Nemo, à un moment donné, il oublie tout, le petit poisson. Tu lui dis un truc, il oublie tout. Imagine si je dis, fais-moi 5 plus 3. Ok, 5 plus combien déjà? Mais non, c'est pas possible, il faut que tu te rappelles, là, que les deux, 5 et 3, il faut que tu t'en rappelles. Il faut forcément qu'on s'en rappelle. Donc il va falloir qu'on les stocke comme un être humain qui va devoir se rappeler du 5 et du 3. Donc on va stocker comment on stocke? L'électricité, ça se stocke pas, c'est pas possible. Imaginez votre enfant qui revient de l'école, en fait, il vient, ils sont excités, ils courent comme des malades, tu fais, ok, tu veux leur dire des trucs, tu fais, attends, bouge pas, vas-y, cours autour du salon, cours autour du canapé, vas-y, tu cours, ok, tu lui dis ce que tu as à dire, ok, c'est bon, tu peux aller dans le jardin, il est sorti, c'est fini, il n'y a plus personne. En fait, ça va être l'équivalent de l'électricité, on va pas pouvoir le stocker, donc comment on peut le stocker? On va tricher, on va le faire tourner en rond. Donc l'électricité, on va le faire tourner en rond, alors on va faire une boucle, alors un fil en boucle, ça marche pas, hein, parce que le courant, il va passer par le chemin le plus court, donc on va faire un petit module, des petits trucs entre deux. On va utiliser deux transistors, ils passent dans le premier, dans le deuxième, et on réinjecte la sortie dans la boucle de feedback dans le premier. Et donc en fait, ça fait une boucle, et il y a moyen ensuite de la manipuler en mettant du 0 volt, du 5 volts, et hop, on sort le courant, on le laisse tourner, et ça tourne en boucle. Ok? Eh ben c'est parti, on va faire ça. Johan. Alors Johan est adorable, c'est super, parce qu'au début, ça rentrait pas, Johan dit, attends, bouge pas, je vais t'aider, donc il va m'assister, il va m'aider à filmer, c'est génial, je te remercie beaucoup. Alors, c'est parti. Donc, on va maintenant faire... Alors, j'ai pas le temps de faire le schéma et tout, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a juste 2 transistors, c'est tout. 2 résistances, si tu... Ouais, ça marche. Ça va venir, ça marche. Je vais brancher déjà le petit module. Donc ici, vous avez 2 boutons, 2 résistances et 2 transistors que vous voyez ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais balancer du courant dans les 2 transistors, et comme il y a les deux petites résistances qui sont au milieu, là, qui se croisent, là, il y a la boucle de feedback, en fait, le courant, là, il tourne en rond. Donc, c'est bon, j'ai stocké 1. Alors, regardez, hop, 0 volt, je sors le courant, on stocke 0, on stocke 1. Alors, tu dis, ouais, mais tu triches, peut-être que le bouton, en fait, c'est un switch. Non, regardez, bougez pas, je vais essayer de... Voilà, je triche pas, le bouton, il n'est plus là, et le courant, il est bien en train de tourner là, comme un malade. Donc, on est bon, on a stocké 1, 0. C'est bon, on a stocké un bit. Ça, c'est fait. Donc ça, on peut stocker. Ça, c'est cool. Bon. Mais alors, il nous faut un petit peu plus que stocker. Okay, on va avoir besoin aussi de manipuler des bits, on va dire de les additionner, mais à un moment donné, il faudra aussi les manipuler, faire des opérations pour pouvoir faire quelque chose avec, hein, évidemment. Alors, imaginez, vous êtes dans un bus, hein, il y a plein de boutons, il y a le bouton... un petit peu partout dans le bus pour sortir n'importe quel bouton, et tu sors du bus, c'est bon, quel que soit. Donc c'est un ou l'autre, n'importe lequel, le but, tu peux appuyer tout en même temps, la porte elle s'ouvre, nickel. Ça c'est une fonction par exemple de ouf, hein, l'un ou l'autre ou n'importe lequel, ça s'ouvre, tu peux sortir. Ou dans un film d'espionnage, c'est une porte et il faut 2 clés en même temps, l'activer en même temps et là bim la porte elle s'ouvre. Là c'est un petit peu le principe avec Ralph, vous voyez 2 petites princesses, elles doivent ouvrir les 2 portes en même temps pour que Ralph puisse passer. Donc une fonction de et, ça c'est vraiment 2 transistors, et si les 2 sont activés, le courant il peut passer. Voilà, donc il y a un symbole qui va avec. J'ai aussi fait des petites plaquettes où là effectivement on peut souder en ayant compris comment ça marche voilà, il y a plein de trucs pédagogiques à faire, et en particulier il y a un petit module, et Johan je vais te demander de revenir, pour expliquer chaque porte logique qu'on aura besoin, parce que ça c'est nos building blocks, hein, c'est nos petites briques qui vont nous permettre de faire la suite, faire l'ordi complet. Donc je vais me mettre ici. Hop.
se retrouve avec des différents modules. Un module qui est simplement celui qu'on a vu tout au début au buffer, où on appuie sur le petit bouton pour laisser passer le courant dans le transistor, qui ouvre la porte et qui laisse passer un courant plus fort, ou un courant tout court. Et donc là, voilà, là vous voyez, ça fonctionne. Ici, vous avez le et que j'ai montré, il faut que l'un ou l'autre, ça ne marche pas, il faut que les deux soient appuyés pour que le courant il sorte de l'autre côté, la petite LED bleue. Le ou, c'est l'un ou l'autre, ou les deux, on s'en fout, ça s'ouvre. Il y a une porte un petit peu plus sioux, ça c'est le ou exclusif. Si c'est l'un ou l'autre, c'est bon, ça marche. Par contre, si c'est les deux qui sont appuyés, ah non, ça serait éteint. Donc c'est vraiment un ou exclusif. Okay, et vous avez l'inverse, les portes inverses, c'est tout ce que j'ai expliqué là, mais à l'inverse. Donc vous avez l'inverteur, c'est-à-dire que le courant il passe de toute façon. Par contre, si tu appuies, tu laisses passer du courant dans le transistor, ça s'éteint. Pareil pour le et inversé, le ou inversé, tout fonctionne à l'envers de ce que j'ai montré juste avant. Une petite porte qui va nous servir aussi, qui est un peu particulière, difficile à expliquer aussi, c'est le tri-state buffer. Alors, pas la traduction en français, où en fait c'est un buffer, mais en fait qui va avec un petit bouton, si tu peux appuyer, Johan, sur le petit bouton, voilà, pour enabler, enfin ça s'appelle enable, où tu laisses passer ou pas le courant. Alors ça veut dire oui, mais c'est comme le et, oui c'est vrai que ça ressemble au et, mais pas vraiment, parce que le problème c'est que quand on va être sur le bus, vous allez voir tout à l'heure, on va avoir besoin de pas avoir un 0 ou un 1, mais d'avoir juste rien du tout, mais pas zéro, vraiment rien, que le courant il ne soit pas ni aspiré ni poussé, qu'il soit juste rien, qu'il ne soit pas flottant. Donc cette porte-là va nous servir. Ok, top. Alors, ça c'est fait, donc maintenant on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors je vous remets ici les chiffres binaires et on va faire une addition. On va faire le 5 plus 3, ok, 5 plus 3 égale 8, ça c'est bon. Donc en binaire, 5 plus 3, 1, 0, 1 plus 1, 1, ça fait 1, 0, 0, 0. Par contre ça marche comme une vraie addition avec les retenues, vous pourrez essayer, ça fonctionne. Alors oui, c'était bien l'addition, mais attends, il y a la soustraction, la multiplication, la division. Pourquoi je n'aurais fait que l'addition? Déjà parce que c'est plus simple, je voulais que ce soit pédagogique et que ce soit pas ajouter trop de complexité. Après la soustraction, en fait on va coder le 3, si on fait 5 moins 3, on fera 5 plus, parce que plus on sait faire, moins 3. 3, on dit que le moins 3, on va coder, donc on peut inverser, voilà, bref, on peut y revenir, mais c'est intéressant, mais ça reste une addition, donc une soustraction c'est une addition en fait, c'est juste qu'on a codé le moins. Fois, 5 fois 3, c'est 5 plus 5 plus 5, donc c'est 3 additions. Une division, c'est 5 moins 3, il y a un reste, etc. Donc ça reste une soustraction qui est une addition. Donc vous l'aurez compris que l'addition, on peut potentiellement tout faire, donc ça me suffit. Donc on va additionner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir besoin donc de stocker le 5. Donc il faut un petit module qui stocke. Mais on vient de créer là un module qui stocke. Donc on sait stocker des bits. Donc on va en avoir 8, donc 8 comme ça, et on peut stocker. On va mettre ça évidemment dans un circuit intégré, donc c'est pour ça la petite puce. Donc 8 bits, on va enregistrer donc un opérande, le 5, le 3, donc il nous faut au minimum 2 registres, c'est le minimum qu'il nous faut. Il nous faut l'addition, donc une petite puce qui additionne. Alors là j'ai une vidéo sur YouTube où j'ai expliqué comment fonctionne l'addition. Et dans un processeur, c'est là aussi toutes les autres opérations, dont les opérations arithmétiques et logiques. Et le A et le B, donc vous rentrez dans le module d'addition. La sortie, quand même, c'est plus sympa. C'est là où on va mettre le petit affichage décimal. Et il va falloir rentrer les 0 et 1. Donc on va voir notre petit clavier là, qui va rentrer, les petits switches, qui va rentrer les 0 et les 1. L'input, donc ça, on va devoir pousser notre courant vers nos modules. Le A, on va pouvoir rentrer, mais j'ai aussi mis une opération pour pouvoir sortir le courant du registre A, pour pouvoir le récupérer. Non, c'est l'accumulateur. Donc on restocke le résultat de l'addition dedans. Il y a un petit truc sympa à la fin, si on a le temps pour les questions, j'en expliquerai. J'ai découvert un truc de ouf, du race condition, c'est comme dans le logiciel, c'est dingue, sauf que là c'était en matériel et je l'ai découvert, c'est super. On en reparlera. Le B, on va juste stocker. L'addition, en fait, on va juste sortir. Ce qu'on n'a pas besoin, c'est le registre, voilà, on va juste stocker, on va sortir le résultat, et puis l'affichage, donc il va prendre en entrée. Donc vous avez les modules, vous avez le sens des flèches, et là on va choisir de faire un bus, d'événements, on va tout mettre. C'est quand même plus simple. Alors tu dis, ouais, attends, mais c'est comme dans le logiciel, il y a un problème là. Si tout le monde écrit dans le bus en même temps, il se passe quoi? Eh oui, il y a un problème. S'il y en a un qui écrit un 1, un autre un 0, un autre un 1, c'est qui gagne? Ça dépend de la puissance du courant, c'est compliqué. C'est le bazar, faut surtout pas faire ça. Donc là, c'est le problème. C'est comme l'event loop, faut pas la bloquer. Là, faut pas écrire dans le bus à plusieurs. Donc faut juste s'assurer qu'on fasse pas de bêtises. Faut pas écrire dans le bus à plusieurs. Il y a des systèmes, des processeurs où il n'y a pas de bus, où chacun est connecté à chacun pour faire tout ce que tu veux. C'est compliqué. Il y a beaucoup de fils de partout, de connexions, et c'est pas. Voilà,
Bon, c'est quand même plus sympa de mettre un bus, et généralement, c'est l'architecture qu'on va avoir là. Par contre, il ne faudra pas qu'on écrive à plusieurs dedans. Écoutez, c'est bon, tout le monde peut écouter en même temps. Comme en logiciel, ça marche pareil. Et à un moment donné, ça va être un peu compliqué si je dois me balader avec mes doigts pour cliquer partout, pour ouvrir les portes, fermer les portes, pour laisser passer le courant à gauche, à droite. Donc on va se créer un module, c'est pas obligatoire, mais de toute façon c'est ce qui se fait. C'est on va avoir un petit module où on a tout rassemblé. On a tiré des fils un peu de partout, on le rassemble là, et depuis ce module, ce sera quand même plus simple pour tirer un petit peu pour manipuler un petit peu tous nos modules. Okay, donc il y a un module qui est spécial de contrôle. Et ben voilà, c'est parti. On y va en vrai. On va additionner 5 plus 3 en live. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre déjà, à chaque fois que j'explique, des petits labels pour essayer de s'y retrouver. Je vais redescendre un petit peu le micro, voilà. Et on va également, hop, pardon, écrire, là, excuse-moi, je vais juste déplacer ça. Je vais écrire aussi ce qu'on fait, parce que le but après, c'est évidemment de l'automatiser. Okay, donc on y va, on va enregistrer déjà. Alors je vais déjà l'alimenter, ça sera déjà bien. Alors on va alimenter ça. Et là, je vais tout l'alimenter par là. C'est bon, ça s'allume. Alors c'est parti, on va stocker donc 5. 5, vous vous rappelez, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Donc là, j'ai écrit 1, 0, 1. Donc c'est bon, c'est juste des switches. Et je vais les balancer dans le bus. Donc déjà, vous voyez, ça fonctionne. Dans le bus, là-haut, hop, on a le 1, 0, 1 qui s'est affiché. Donc il se balade ici, tu as du courant. Là, ça, c'est juste des lignes, hein, toutes simples. Donc l'input, oh là 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 là. Ouais. C'est bon. Oh tiens, il a gardé les valeurs, c'est impressionnant. Alors attendez, bougez pas. Je vais le déplacer un petit peu. Ouais. Ça c'est l'inconvénient du live. Alors, ici on a le module d'input, je vais le mettre là. Le bus, bon là je n'ai pas mis le label, donc le bus vous le voyez là. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici j'ai commencé à activer quelque chose ici, vous voyez. J'ai activé la sortie ici de notre module d'input. Donc ici on a notre module d'input, je vais l'appeler d'ailleurs, je vais mettre le petit label ici pour devant chaque petit interrupteur, hein, ce sera plus simple. Voilà. Et là ici c'est le input. Alors, input-output, évidemment, ça fait bizarre de dire comme ça, et lui, là, il est à 0, parce que ici, je l'ai coupé, okay, et il balance, il marche à l'inverse, hein, c'est pas grave, mais l'important, c'est qu'on voit ici que ça fonctionne, ça balance le courant sur donc, notre 1.0.1 sur le bus. Et ce qu'on veut faire, c'est le mettre dans le registre A, okay. Donc, le registre A, c'est-à-dire qu'ici, il est là, le registre A, je vais mettre le petit label ici sur les puces, voilà, notre registre A, il est là, et l'activation de registre A, ici, on va activer la puce, et avec le signal d'horloge que je vais aussi afficher, comme ça ce sera fait, on a un signal d'horloge qui est ici, clock, je l'active, et j'active toutes les puces, mais que celles qui sont actives vont laisser passer le courant, et donc là on a ici le registre A qui stocke 1.0.1, on a stocké 1.0.1, donc registre A, je vais écrire ici, registre A et un input, on l'a activé, et tous les autres ils sont à 0. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Je vais marquer les autres modules aussi. Là, on a A en output, la somme en input, la somme en output, le registre B et la sortie. Voilà, comme ça, ils sont marqués et on a du 0 partout. Très bien, maintenant, on veut stocker 3 dans le registre B. Voilà, en fait, vous voyez, c'est vraiment un jeu, un jeu d'enfant. C'est-à-dire qu'on ouvre et on ferme des portes. C'est vraiment que ça. On laisse passer ou pas du courant. Donc, on ouvre, on ferme des portes. Donc là, je mets 3. 3, on le voit, il est encore sur le bus. Donc là, je vais mettre 0. Et ici, je vais mettre registre B, input. C'est parti. Et signal d'horloge, on va avoir 3 qui va s'afficher en registre B. Voilà, ça fonctionne. Ça, c'est cool. Et hop, on a le registre B qui stocke maintenant la valeur 3. Donc le registre B, je mets ici dans mon tableau 1 et le reste, c'est à 0. Donc ça, c'est vraiment les actions que je suis en train d'effectuer. Okay, alors, lui, c'est bon. Maintenant, on veut additionner. Donc additionner, tout ce qu'on veut faire. Donc là, je vais couper le bus, enfin pas le bus, mais notre input là c'est bon, on n'en a plus besoin, donc je vais le mettre à 1, je vais le fermer, et maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est activer le registre de la somme, donc ici sigma input, et quand je vais activer, hop, on a la somme, ça a fonctionné, donc on a notre 8 qui s'affiche, donc on a bien fait 5 plus 3, et on l'a stocké dans le registre de la somme, que je vais mettre le petit label dessus, voilà. Et donc ici, le registre somme, il est là, on l'a activé, le reste c'est à 0. Okay, on n'a pas activé. Et il ne nous reste plus qu'à sortir maintenant, sortir le registre de la somme, la valeur, le mettre sur le bus, et du bus, on la met dans la sortie. Donc c'est vraiment un jeu.
un jeu d'ouverture et de fermeture de porte. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que donc j'ai désactivé là l'input, je sors le registre somme et je le rentre dans le registre d'affichage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait somme out, il est là, et output in. Voilà. Et le reste à 0. Donc là, voilà, ça c'est ce que je viens de faire devant vous, et j'appuie sur le signal d'horloge, et hop, c'est bon, on a 8 qui s'affiche, et vous voyez le petit 8 qui s'affiche sur le... voilà, merci beaucoup. Alors, merci, oui, parce que ça peut ne pas marcher, si vous avez vu les... Voilà, parce qu'en plus, j'ai joué en sans filet, j'ai mis aucun condensateur, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai acheté des breadboards assez chers pour pas avoir ce genre de soucis. Donc pour l'instant, j'ai mis 0 condo, donc forme le moindre petit... des fois, je suis à 4 volts et quelques, et ça peut être... On peut passer de 1 à 0, donc c'est un peu chaud. Mais c'est top. Donc voilà, on a notre affichage, on vient d'additionner 5 plus 3. Alors top, il me dit, ouais, t'es gentil, mais là, en fait, toutes les manipulations que tu as fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Alors, j'ai mis les valeurs à la main. J'ai dû rentrer à la main le 5, à la main le 3. J'ai dû actionner le signal d'horloge. Et j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire toutes ces 0 et C1. Enfin, ce qui est l'équivalent de 0,1, c'est j'ai activé à chaque fois, rentre dans sort de A, rentre dans A. J'ai fait ça. Tout ça, c'est pas un ordi, ça. C'est bon, hein, j'aurais pu le faire. Voilà. Eh bien, très bien. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour automatiser ça? Alors, vous voyez cette table-là. Je vais y revenir. Alors, imaginons qu'on veuille... Imaginons qu'on veuille effectivement automatiser cette table-là. Ça, on va voir le stocker. On sait stocker. Donc, on va stocker ça dans une mémoire. Ok. Et on va stocker ça où? Un peu n'importe où. Là, des registres, on en a 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 registres. Alors, ça tombe bien. Il faut stocker 4 valeurs ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, ça va être un petit peu complexe. Vous voyez, si on rajoute des registres, là, c'est un peu encombrant. On va utiliser plutôt une mémoire. Donc, carrément une RAM ou une EPROM dans notre cas. Où on va stocker ces valeurs-là et on va les mettre à une certaine adresse pour les récupérer. J'ai pas le temps d'expliquer, mais normalement, chaque étape, je l'explique avant d'avancer. Donc ici, on va le stocker, par exemple, allez, dans l'adresse 0. Ici, l'adresse 01. En fait, on s'en fout, mais ça n'importe où. L'adresse 3. L'adresse 7. Peu importe. Ça, c'est l'adresse, l'adresse où on va stocker ces valeurs-là dans la mémoire pour aller les récupérer. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On peut appeler ça en anglais, on va dire, allez, on va appeler ça load. Load A, parce qu'on a chargé dans A. Là, ici, on va être en anglais. Load B, c'est plus simple quand c'est avec des lettres et dans un langage qu'on connaît. Et ici, on va faire add pour ajouter. Là, on ajoute A et B, c'est ce qu'on a fait. Et ici, on a fait output, on a sorti la somme. C'est marrant, ça ressemble à un truc on va appeler ça l'assembleur. Voilà. Bon, on va y revenir. Alors, pour l'instant, allons-y. Ça, on va le stocker. Très bien. Prenons une. C'est laquelle? Une mémoire. Ça, c'est une EPROM. Et stockons simplement à l'adresse 0, 1, 3 et 7. Stockons ces 0 et ces 1. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je regarde juste le temps. Avec le temps que j'ai, je pense que je vais avancer parce que je vous ai filmé ça. Mais vous pouvez venir voir sur le stand pour le voir fonctionner en live. Je vais vous montrer ça ici. Alors, regardez ce qui se passe. Voilà, ça, c'est notre tableau. On a notre... alors oui, ça s'appelle... il y a déjà le mot opcode pour ceux qui connaissent, qui viennent de débarquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Regardez, je vais lancer la vidéo. On y va. Alors, oui, il faut quand même rentrer encore la valeur. Donc là, je rentre 5. Je vais chercher 0, l'adresse 0, qui va rentrer dans A, et bim, comme tout à l'heure, ça charge 5 dans A. Là, je dois rentrer le 3 à la main, encore manuel. Je vais chercher cette fois-ci la deuxième instruction, le load B, à l'adresse 1, et bim, j'active le signal d'horloge, on a stocké 3 dans B. Je vais maintenant chercher la dernière, l'avant-dernière, on additionne. Là, il n'y a plus besoin de valeur, on met à 0, et hop, on additionne le signal d'horloge. Et maintenant, la troisième qui va sortir, hop, on sort le registre Sigma, et on met dans la sortie, et ça a fonctionné. Donc là, vous avez, en fait, on a gagné un peu de temps, mais on aime bien automatiser, nous les informaticiens. Il y a encore moyen d'automatiser. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les valeurs. J'ai mis les valeurs. Le 5, le 3, j'ai dû les mettre à la main. C'est quand même embêtant, on peut automatiser. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû mettre cette fois-ci une adresse. Donc j'ai dû mettre l'adresse 0, l'adresse 1, l'adresse 3, l'adresse 7. Il n'y a pas un truc là? Allez, on reprend le papier. Bien, Johan, c'est parti. Hop. Alors, regardez. Ouais.
Raconter une blague, alors attends, c'était pas prévu ça. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que on a dit qu'il y avait nos valeurs. On va mettre nos valeurs, on aimerait bien l'automatiser. Les valeurs, et on a aussi notre code, notre code ici qui va être en fait l'adresse. Donc, je vais écrire juste ça veut pas? Bon, bah, c'est pas grave, non, c'est bon. Bon, attends, dans ce cas-là, je vais juste simplement, vous inquiétez pas, tout était prévu. Voilà. Voilà ce que j'allais vous dessiner. Où en fait, vous avez le code, donc 0, 1, 3 et 7, c'est là où j'ai stocké excusez-moi, je reprends l'autre micro. Et la valeur, donc on a le 5, ensuite le 3, et ensuite 0, parce qu'on n'a plus besoin. Donc si on arrive à stocker ça, vous voyez, ça colle bien, on en a 4 à gauche, 4 à droite, paf, 8 bits, bim, hop, on met une RAM, et on met nos 8 bits là-dedans. Ça colle, ça c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher à ces adresses-là. Là, on va les mettre à la suite, cette fois-ci. 0, 1, 2, 3, on va stocker ça à la suite. Et ça, c'est quoi? Ça ressemble un peu à un programme, non? On a écrit notre programme, en fait. On a écrit stock 5, stock 3, additionne 5 plus 3, et ensuite, va chercher la valeur, et affiche là. Donc, on a notre premier programme écrit. Alors, c'est même pas de l'assembleur, là, c'est carrément avec des 0 et des 1. Et c'est parti, regardez. Donc là, j'ai rajouté le module que j'ai branché. Donc j'ai sorti les fils de la RAM pour le mettre sur la partie valeur et sur l'adresse du premier module de ROM. Et c'est parti. Donc on stocke, voilà. Donc à l'adresse 0 de la RAM, je chargeais 5. Là, je vais chercher à l'adresse 1 de mon programme cette fois-ci, qui, vous avez vu, la valeur 3 était déjà préprogrammée dedans. C'est bon. Je vais chercher l'addition. On additionne, voilà, au signal d'horloge, et bim, on affiche, et c'est fini. Donc ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on a fait, il nous reste plus grand-chose, on y est presque. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a incrémenté, on a fait 0, 1, 2, 3, ça, 0, 1, 2, 3, on sait compter de 1 en 1, enfin pas encore. Et on a juste actionné simplement signal d'horloge, clac, 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 voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudra un petit peu de temps pour expliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va faire autrement. Johan, est-ce que tu... Yes, ça marche. OK. Alors, le timer. Le timer, il va falloir avoir un signal qui bip, qui clignote, un truc qui clignote. Un truc qui clignote, qu'est-ce qu'on a? Alors. Voilà. Oups. Vous avez ici, donc, un timer, sa fameuse 555 timer. Alors, il est très connu. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas super évident. Il n'est pas super évident à comprendre parce que moi, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une autre excellente de Moniteur, c'est génial, j'ai tout compris, mais ça reste quand même, expliquer à mes filles, par exemple, là, ça va être plus compliqué quand même. Hein. Ils ont 9 ans, 13 ans et 14 ans, mais quand même, là. Regardez, il y a 2 comparateurs, ok? Il y a un flip-flop. Il faudrait repartir pour expliquer flip-flop. Bon, le reste, ça va, mais il faut quand même mettre un condo à la sortie. Non, c'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire clignoter un truc, punaise, un truc plus simple qu'un 555 timer? Il est très bien, hein, mais il y a peut-être autre chose quand même. Ok. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? What part of this don't you understand? Alors, ça, c'est quoi? Alors, pour les termes un petit peu techniques, pardon, c'est un stable multivibrator. Voilà. Donc, en gros, ce que vous avez là, par contre, c'est des composants qu'on connaît. Regardez, on a 2 condos, on a 4 résistances et on a 2 transistors. Ça va, non? Avec ce qu'on a vu jusque-là. J'exagère, parce qu'au début, je dis, c'est quoi ce truc? On comprend rien. Et il n'y a quasiment personne qui est capable de l'expliquer correctement, donc sur YouTube, donc j'avoue que c'est pas évident. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les 2 condos à condensateur, ça se charge, ça se décharge. Pas évident peut-être à expliquer, mais en gros, ils chargent, ils déchargent. Et comme c'est jamais parfait, ces composants-là, ils sont complètement symétriques. Tu sais, symétrique, ça peut pas marcher, c'est vrai. Sauf qu'en fait, en vrai, c'est impossible qu'ils soient au niveau... Voilà, c'est tellement petit, c'est pas possible. Alors, on nous dit, on peut pas faire un truc parfait. Donc, ils sont imparfaits. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont pas exactement pareils. Donc, à un moment donné, ça va se désynchroniser très rapidement. Et il y en a un qui va se charger quand l'autre se décharge. Et ça va commencer à s'inverser. Et clic, clac, on va avoir un truc qui clignote. C'est super pour faire des petits projets à Noël. Ou avec ma fille, j'ai mis une LED bleue, une LED rouge. Elle a soudé ça. Et puis, elle a une petite voiture de police. Voilà. Il y a moyen de se faire plaisir sur des petits projets comme ça. C'est super. Et ben, pourquoi pas utiliser ça? Franchement, je me suis dit, mais un 555, c'est bien. Mais pédagogiquement, j'aimerais bien partir d'un truc que j'ai fait avec ma fille. Donc, je lui ai dit, bouge pas, redonne-moi ton truc. Je vais essayer de le brancher, voir si ça marche. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'après il y a des niveaux électriques, surtout si on met des LED de partout, ça tire un peu de courant, mais on pourra y revenir aux questions. Mais en tout cas, ça fonctionne, donc partons là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce petit module-là, voilà,
qui est ce que j'ai sur mon t-shirt là. Vous avez 2 condensateurs, vous avez les 2 transistors et vous avez les résistances. J'ai mis des résistances variables pour que ça puisse clignoter, ça puisse aller plus ou moins vite. Alors je vais arrêter ça, ouais. Donc là j'ai perdu le contenu de ma RAM. Ah bah non, je ne l'ai pas branché encore, c'est bon. Sinon ouais, il fallait pas que je débranche. Alors, c'est parti. Et oui, ça a marché du premier coup. Donc là, vous vous retrouvez avec le timer là qui clignote, le multivibrateur là qui clignote. Et si vous mettez 2 LED, parce qu'il y a 2 sorties, hein, il y a une sortie inverse, donc ça pourrait clignoter. Là, j'en ai qu'une. Et on a enfin notre module qui clignote à un temps donné. On peut l'accélérer ou le. Attendez, bougez, je vais voir si je peux accélérer. Là. Ouais, voilà. Super, et c'est génial, ça clignote de partout, c'est top. Alors, ce qui se passe, c'est que ça c'est bon, on a un timer, et tu diras c'est bien, mais il nous manque... oui, j'aurais dû mettre la musique, c'est vrai. Il nous manque maintenant notre... il nous manque notre compteur. Alors le compteur, là pareil, un compteur en fait, simplement vous avez une petite mémoire si vous voulez, et à la sortie de cette mémoire, vous en mettez une deuxième, vous en mettez une troisième, quatrième... Voilà. Et à un moment donné, la première, quand elle active la deuxième, tout se décale, et ça se décale à chaque fois. Donc à un moment donné, si tu branches les sorties de chacun, tu te retrouves avec un décalage où, en binaire, tu arrives à compter en fait. Compter de 1 en 1. Et on a notre compteur. Donc là, je ne triche pas, hein, c'est des portes logiques. Hein. Là, c'est des OU, je crois que c'est des OU, des XOR, voilà. C'est vraiment des portes de base, j'ai pas triché. Et on a construit un mini timer, et donc ça, c'était mon tout premier module que j'ai fait. J'ai qu'à réutiliser ça. Il y avait des petits soucis de courant, donc j'ai dû racheter d'ailleurs un petit module USB qui tire jusqu'à 3 ampères, parce qu'une fois que j'avais tout branché, ça marchait un peu moins bien. J'ai dit, punaise, j'ai le Brightscamp bientôt, je suis foutu. Donc effectivement, il y a un problème de courant, mais avec les trucs USB classiques, ça passait pas, donc ça tirait à trop de courant. Et on branche ça, et c'est parti, on teste. Allez. Donc ça, vous l'avez vu en live. Et ici, ce qu'on fait, c'est on le branche. Et ce qu'on va faire, c'est que la sortie du multivibrateur, on le met sur notre signal clock. Hein. Vous vous rappelez, depuis tout à l'heure, je fais ça. Je fais clock, clock. Bon, c'est bon. Là, je peux le remplacer. Et hop, ça devrait marcher, en théorie. Et à la sortie du compteur, je les mets sur la RAM. À la RAM, on avait juste fait 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. On a compté jusqu'à 3. De 0 à 3. Et on le branche sur la RAM et normalement, ça marchait. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai branché tout ça? Et 0, bim. Ça clignote de partout. On a notre 5, notre 3, notre addition. Et bim! Et c'était fini! Et j'ai touché à rien! Là, j'ai pas triché! Et alors, merci. Et là, je vous avoue que là, j'étais super content. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment pas triché. Ça additionne vraiment. J'ai mon premier programme le plus lent de l'histoire, je vous l'accorde. J'ai pas fait le mégahertz. À mon avis, c'est méga lent. Je devrais le faire. Tiens, la prochaine fois, en combien de mégahertz? Il doit vraiment être très faible. Et ce qui se passe, c'est que là, on a vraiment fait un programme qui fait, on a load A, load B, add et output. On a notre premier programme assembleur en 4 lignes de code. Ben Eater va plus loin, effectivement, parce que les modules, il les met à gauche, il les met beaucoup plus propres. Il faut 1 an pour faire ça. C'est super long. Donc en fait, je vais le faire, hein, mais j'ai une autre vie à côté aussi. Mais c'est génial. En fait, c'est vraiment un petit moment où tu es là. Alors, je vous raconte pas ce que c'est. Tu as tes pinces et tu es là, et tu prends la mesure. Tu dis, il manque 2 mm. Mais si je veux que ce soit propre. Ah je veux que ce soit propre. Tu repars et tu recoupes. J'en achète plein du fil. En fait, il y a des, je sais pas combien de kilomètres de fil, mais c'est super long. Et pour vraiment que ce soit nickel, avec les petites courbures, je me reteste et tout. C'est aussi un plaisir, hein, parce qu'il faut que ce soit un peu joli, pour pas qu'il y ait des fils de partout. Déjà là, vous voyez, il y a des fils, mais parce que je l'ai voulu le faire modulaire. Normalement, vous avez eu Ben Eater, il y a 0, tout est nickel, quoi. Et c'est là où tu as un module, tu dis, punaise, je dois tout décaler. Là, tu fais non. Parce que là, quand tu décales, t'as tout qui est foutu, hein. Au millimètre près, faut que tu recoupes tout. Et vous voyez, même l'addition, là, les filles, voilà. Bref, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Donc là, je suis Olivier Hubert, donc directeur technique à Zenica Paris. Vous l'avez compris, ma passion, c'est partager la pédagogie, prise de parole en public. Je suis formateur, conférencier, et je suis ravi d'être de retour parmi nous, back to the Brightscamp. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, donc je voulais savoir, c'est un projet pédagogique qui revient à combien à peu près avec ces enfants-là? Oui,
excellente question. J'avais commencé, je voulais commencer avec vraiment rien du tout, c'est-à-dire le minimum. Alors ce serait quoi? Ce serait acheter sur des sites qui viennent de loin, je dis pas lesquels. Faut attendre plusieurs mois. J'avais pas la patience, donc j'ai acheté en Europe. C'était un peu plus cher pour avoir les puces. Donc il y a j'étais à combien? J'étais dans les 200 euros, je crois à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'était bon, c'était faisable hein, avec les puces, le fil, c'est le cuivre aussi qui coûte un peu plus cher, les LED et tout ça. Bon, on trouve ça, ouais, dans les 200 euros. Sauf que j'ai eu un problème, c'est que je passais à un moment donné, j'ai passé une nuit blanche sur des trucs qui marchaient pas. Et c'est marrant, on a retrouvé le principe du debug et je me suis dit mais j'ai mis des LED de partout, des fois c'était pire, j'ai dû essayer un oscilloscope, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur ma chaîne avec le fonction d'un oscilloscope. L'oscilloscope c'était vraiment tu passes du console log, tu vois, oui, avec les LED, l'oscilloscope là c'est du vrai debug, là tu fais yes. OK. Donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus et les oscilloscopes ça coûte 200 euros, c'est tout petit machin, c'est génial. Donc je me suis éclaté avec ça. Tout ça pour dire qu'à un moment donné ça marchait pas. Et là j'ai mais qu'est-ce qui se passe? Avec l'oscilloscope, j'ai vu que c'était les niveaux enfin, le courant, en fait, tu dis, bah, c'est cool, c'est 0, 5. Non. Le courant, hein, ça fait ça. Et 5, ça fait ça. Donc, genre, ça, 1, 2, 5. Tu fais, waouh! C'est pour ça qu'on met des condos partout, hein, c'est recommandé d'en mettre partout. Là, j'en ai pas mis. Donc, je me suis dit, comment il a fait, Ben Eater? Il a dit, bah oui, c'est normal, les breadboards, je sais pas combien ça coûte que dalle, une breadboard. Bah, c'est parce que c'est naze. Il les a ouverts, t'as regardé, tu branches une fois la breadboard, les petits connecteurs, ils font ça. Tu retires ton truc, il reste comme ça. Hein. Donc super. Donc après, en fait, donc oui, quand t'allumes des LED, on s'en fout des petits projets. Mais là, il faut que je sois au millivolt près si je veux que ça marche. Donc en fait, j'ai acheté des breadboards à 10 euros la breadboard. Ça fait mal. Donc là, le budget, il a explosé. J'ai acheté ça au Canada, comme a fait Ben Eater. J'ai fait la même chose. Et là, ça marche. Mais donc ça peut monter. Ça avait commencé tranquille, mais quand j'ai vu les heures de perdu, je fais non, ça vaut le coup. Et puis je vais en Brad quand même. Donc il fallait que ça marche. Donc voilà. Donc ça commence gentil, mais après ouais, ça peut monter un peu, mais c'est dans ces eaux-là. Je sais pas si. Ouais. Une question là-haut. Merci. Ouais. Est-ce que tu as essayé de pousser le potentiomètre à fond pour voir si ça marchait toujours? Ah non, ça marche plus. Ah merde. Ouais. Alors. Je crois qu'après, mais j'ai 0 condo, j'ai vraiment rien. Donc après, j'ai pas. Normalement, Ben Eater, il en met à chaque breadboard. Et normalement, il faut mettre. De toute façon, c'est dans les recommandations, il faudrait un condensateur devant chaque circuit intégré. J'ai pas fait ça parce que je voulais. Là, je voulais que ce soit un projet vraiment pédagogique, donc je voulais le minimaliste. Si je peux l'éviter, je l'aimais pas. Parce qu'après, on dit mais c'est quoi ce truc-là? Là, faut expliquer ce que c'est, pourquoi, machin. Donc c'est bien, mais donc non, ça marche plus quand ça va trop vite. Voilà, donc c'est l'ordinateur le plus lent du monde, mais ça marche. Mais oui, c'est bonne question. J'ai essayé, hein, je me suis amusé, j'ai mis à fond, je fais, oh là, ça marche plus. Et après, peut-être que si, avec le 555 timer qu'utilise Ben Eater, c'est possible. Le timer 555 est quand même un avantage. Hein. Là, j'ai utilisé un truc. Normalement, tu mets un timer et ça marche un peu mieux avec le 555. 555. D'autres questions? En attendant, oui, là-haut. J'ai 2-3 trucs à vous ajouter si. Merci Olivier. C'est quoi ta prochaine étape? Et d'ici combien de temps tu fais tourner Cube dessus? Oh là. Ouais, la prochaine. Alors c'est ça qui est génial. Ce qui est top, c'est que je vous laisse imaginer les prochaines étapes. C'est ça qui est génial. Il y a des tas de trucs à faire. On pourrait le passer. Parce que 8 bits, c'est cool, mais 8 bits, après, tu fais un programme de 16 lignes. Donc 16 lignes, tu peux t'imaginer. Moi, j'ai envie de le finir pour qu'il soit fixe. Parce que là, je le fais exprès modulaire pédagogiquement. Je vais en recréer un deuxième. Ouais, je sais pas combien de temps je vais mettre. Ou là, je vais le faire comme Ben Eater. Je vais le coller. La partie gauche aussi. Ou cette fois-ci, je vais pas mettre des valeurs immédiates, mais je vais mettre vraiment une référence en RAM. Parce que normalement, tu as le load immédiat en assembleur. Mais d'ailleurs, c'est ce que là, c'est des loads immédiates que j'ai. Mais sinon, tu charges la valeur qui est dans une adresse mémoire. Ouais, donc il y a une indirection. Donc ça complique un peu plus le truc. Hein. Donc il y a des modules. Donc ça, je veux le faire, je veux le finir. Et une fois qu'il est fini, tu peux faire 16 lignes de code en assembleur, enfin en microcode. Donc ça veut dire que c'est pas mal. Donc tu peux aussi tout refaire, faire une addition, une multiplication en utilisant des additions. Tu peux faire le jump. Et après, tu peux t'amuser surtout à créer. C'est ça qui est fou, c'est que tu crées. Tu dis tiens, j'ai envie de créer le jump. Ok, bah je le crée. C'est parti avec des fils électriques. Et c'est génial. Ou alors tu dis bah j'ai envie de créer. Moi, Ben Eater le fait pas. J'ai créé un comparateur. Je vais comparer. Lui, il fait pas. Il y a pas la comparaison. Je vais faire la comparaison. C'est génial. Tu peux recréer toi-même. Et après, ce sera le passer à 16 bits. Ça peut être sympa. Et après, si on veut se faire plaisir, donc là, ça demande un peu plus de. Il y a aussi
aussi la possibilité, parce que vous voyez, j'utilise un bus pour tout, les données et la data. Normalement, dans les processeurs, tu as plusieurs bus, hein. Un bus pour les valeurs, un bus, voilà. Donc on peut faire ça, en fait, il y a nos limites. Et ce qui est top, c'est qu'après, si on veut se faire plaisir, ce que fait Beniter, lui, il a une longueur d'avance de fou, tu passes au 6502, ça, au 6502, tu passes carrément, une fois que tu l'as créé, ça qui est génial, une fois que tu l'as créé, comme Richard Feynman, je l'ai créé, je l'ai compris, je l'ai fait, je peux passer, j'ai le droit de passer au niveau supérieur. Donc après, tu utilises la puce, le 6502, hein, qui utilise l'Apple, les premiers Apple, voilà, c'est parti, tu pars de lui, vu que tu l'as créé, tu t'autorises, vu que tu l'as créé, et tu pars de là, et là, tu te fais plaisir. Là, tu commences vraiment à faire l'assembleur et tout, et c'est nos limites. Voilà. Alors après, ce que j'aimerais, c'est le faire pédagogiquement, faire des vidéos et tout, mais sérieux, je critiquerai plus jamais certaines vidéos, parce que quand tu veux que le son soit bon, j'ai fait une vidéo, j'ai mis 8 heures, je fais punaise, Beniter, il en sortait une toutes les... Comment il fait? J'ai vu que c'était un métier, hein. Il est arrêté, il est sur Patreon, et tu dis, ok, d'accord, moi je fais ça le soir, juste avant de me coucher. Mais ouais, donc faire une vidéo de qualité, là, j'avoue, c'est un truc de ouf, par le son, le machin. Là, c'est une vidéo où tu vois juste tes mains, je veux pas être là, coucou, abonnez-vous, machin, non, c'est juste... moi, c'est ça que j'aimais à Beniter. Tu regardes sa vidéo, il va te parler de ça, il parle de ça. Tu commences le flip-flop, comment ça marche? Ok, cool. Mais c'est très difficile au niveau de le son, le truc, il faut s'équiper et tout. Mais c'est fun. Un truc qui est ouf, je me permets, c'est et ça c'est génial, c'est même Beniter l'a pas fait, c'est qu'à un moment donné, il y a l'accumulateur. En vrai, dans les processeurs, tu fais l'addition et l'addition, tu la remets dans le registre A. Mais réfléchissez 2 secondes, regardez-moi ça, c'est ouf. Moi, je l'ai fait, mais c'est bizarre. Je sens qu'il y a un truc qui cloche quand même, mais je vais le faire. Donc, je l'ai fait comme a fait Beniter, je l'ai fait. Excusez-moi, je cherche excusez-moi, je remets le bon... c'est qu'en fait, le registre A est branché à l'additionneur. Excusez-moi, c'est pas ça. Et tu te retrouves avec... Est-ce qu'il est Il est là, ouais, c'est ça. Voilà, regardez, le registre A, il est branché au registre, pour l'ALU. L'ALU, il fait l'addition. L'addition, normalement, elle sort du registre et elle retourne dans le bus et elle va dans le A. Il n'y a pas un problème là? À un moment donné, on va avoir une race condition, le truc il tourne en boucle. J'ai dit, c'est bizarre, donc je le fais, c'est fait, il a fait, j'ai dû rater un truc. Je lance mon truc, je fais 5 plus 3, et je vois ça fait 5, 3, 8, le truc il part en boucle, je fais, mais évidemment, il y a une boucle là. Si toutes les portes sont ouvertes, le A il écrit dans le registre il écrit dans le bus il écrit dans le A, ça va additionner à l'infini le truc. Alors ça marche bien, c'est rigolo, hein, mais c'est pas ce que je voulais. Et je me c'est bizarre quand même, et j'ai regardé, et ça qui est génial, j'ai redécouvert sans le faire exprès, je me suis dit, mais il manque un truc, il manque un registre intermédiaire pour couper la boucle, pour un moment que ça arrête pas de tourner en boucle. Donc je l'ai fait, je vais rajouter un registre, je le rajoute, je le fais, donc là vous avez, il y a un registre. Et alors je l'ai pas mis au bon endroit dans les processeurs, il est pas, moi je l'ai mis à la sortie. Je l'ai mis à la sortie de l'ALU, alors que normalement il est à l'entrée de l'ALU, sur les processeurs. Sauf qu'après j'ai regardé sur le net, je fais attends, il y a un truc qui cloche, mais tout le monde devrait en parler. J'ai regardé sur le net, effectivement, j'ai vu un mec qui est super, je ne me rappelle plus de son nom là, qui prend des processeurs et qui les met dans l'acide, il les coupe, il les regarde au microprocesseur électronique. Tel les trucs, la photo là du 4004, tu fais mais je comprends rien. Maintenant je comprends, parce que le mec il explique tellement bien aussi, tu fais je comprends, oui, tu sais reconnaître les registres et tout, alors que tu as une image de malade quoi. Et en fait à un moment il fait regardez, sur tel spec, il n'y a pas de registre intermédiaire. Donc en fait, tu regardes, mais ça marche pas ce truc. Il dit ouais, mais quand tu reprends le microscope, tu ouvres le pros, tu le découpes, tu le regardes à l'intérieur, il y a un registre intermédiaire. On nous ment. Ok, c'est bon, hein, c'est un registre. Mais en fait, il y en a un. Il le montre, il le prouve, et tu fais mais waouh. Alors que moi, je l'avais découvert tout seul, sans faire exprès, et je m'étais corrigé le truc. Donc voilà. Alors sauf que Beniter utilise des 74 LS, c'est la vieille famille qui est un petit peu plus lente. Moi, j'utilise quand je suis allé acheter sur les sites, le LS c'est vieux. Maintenant, t'as tout en HC, c'est du CMOS. Donc en fait, ça marche différemment et c'était un peu plus rapide. Donc moi, le bug apparaissait chez moi alors qu'il apparaissait pas chez lui. Je m'arrête là. Mais c'est génial. D'autres questions ou Voilà. À quand un atelier, peut-être? Alors oui, ça ce serait top. Ouais, la prochaine fois, prochain Brightscamp, on en fait un atelier. Clairement, il y a moyen, venez avec votre pathos. Non, il y a peut-être moyen de trouver une idée, mais ouais, ce serait sympa. Merci, c'est cool. Merci.